Pourquoi Dieu ne nous écoute-t-il pas, s'interroge le pape François. Voici la réponse pape François. L'interrogation du célèbre pape des catholiques est vraiment incroyable. Abbiamo pregato per la malattia di questo amico, di questo papà, di questa mamma e poi se n'è andato. Quando una mamma prega per il figlio malato, perché a volte sembra che Dio non li ascolti, per rispondere a questa domanda bisogna meditare con calma i Vangeli. I racconti della vita di Gesù sono pieni di preghiere. Vediamo che a volte la risposta di Gesù è immediata, invece in qualche altro caso essa è differita nel tempo. Sembra che Dio non risponda. Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, diciamolo così, e non è accaduto nulla. Poi col tempo le cose sono sistemate, ma secondo il modo di Dio, il modo divino, non secondo quello che noi volevamo in quel momento. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. Impariamo questa pazienza umile di aspettare la grazia del Signore, aspettare l'ultimo giorno. E tante volte il penultimo è molto brutto, perché le sofferenze umane sono brutte, ma il Signore c'è e l'ultimo Lui risolve tutto. Fidèles catholiques. Attention. Voici ce que votre pape François ne vous dit pas. Mais gloire à l'Éternel Tout-Puissant parce que sa parole nous révèle tout ce que nous devons savoir. Ouvrons la Bible et lisons. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Question. Le pape François n'honore pas, n'obéit pas et ne fait pas la volonté de l'Éternel Tout-Puissant. À la lumière de la Bible, n'est-il pas un pécheur? L'Éternel Tout-Puissant exauce-t-il les pécheurs? Nous ne pouvons pas citer toutes les faussetés et dérives du pape François au sein de l'Église catholique. La liste de ces mensonges est trop longue. Nous vous invitons à suivre nos vidéos, vous en saurez plus. Question. Les prêtres catholiques et compagnie n'honorent pas, n'obéissent pas et ne font pas la volonté de l'Éternel Tout-Puissant. À la lumière de la Bible, ne sont-ils pas des pécheurs? L'Éternel Tout-Puissant exauce-t-il les pécheurs? Nous ne pouvons pas citer toutes les faussetés et dérives que les prêtres catholiques et compagnie enseignent au sein de l'Église catholique. La liste de leurs mensonges est trop longue. Nous vous invitons à suivre nos vidéos, vous en saurez plus.
Question. Les fidèles catholiques n'honorent pas, n'obéissent pas et ne font pas la volonté de l'Éternel Tout-Puissant. À la lumière de la Bible, ne sont-ils pas des pécheurs? L'Éternel Tout-Puissant exauce-t-il les pécheurs? Nous ne pouvons pas citer tous les mensonges, faussetés et dérives que les fidèles catholiques avalent de manière gloutonne au sein de l'Église catholique. La liste est trop longue. Nous vous invitons à suivre nos vidéos, vous en saurez plus. Ouvrons la Bible et lisons. Michée, chapitre 3, verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Fidèles catholiques. Attention. Prier, se prosterner devant des idoles, statues, images ou autres abominations, ce sont de mauvaises actions qui sont en horreur, en aversion à l'Éternel Tout-Puissant. Les enseignements et pratiques religieuses de l'Église catholique sont de mauvaises actions qui vous entraîneront en enfer après votre mort. Fidèles catholiques. Attention. Si vous voulez obéir à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, si vous voulez que l'Éternel Tout-Puissant écoute vos prières, vous devez quitter définitivement le catholicisme. En restant au sein de l'Église catholique, vous ne faites pas la volonté de l'Éternel Tout-Puissant. Le catholicisme est une religion inventée par le diable et ses démons. Il n'y a que mensonges, faussetés et dérives qui règnent au sein de l'Église catholique. Fidèles catholiques. Votre pape François et vos prêtres catholiques et compagnie savent qu'ils ne servent pas l'Éternel Tout-Puissant et ne font pas sa volonté. Ils ont choisi leur camp, le monde des ténèbres. Ils ont choisi leur père, le diable. Le diable est le père du mensonge, dit la Bible. Voilà pourquoi il n'y a que mensonges, faussetés et dérives dans la bouche de votre pape, de vos prêtres catholiques et compagnie. Et vous, fidèles catholiques? Savez-vous que les mensonges, faussetés et dérives que vous avalez et mettez en pratique au sein de l'Église catholique sont pour la gloire du diable et de ses démons? Savez-vous que vous avez pour père le diable qui est le père du mensonge? Avez-vous définitivement choisi comme père le diable et non l'Éternel Tout-Puissant? Avec le diable pour père, sachez que vous êtes sur le chemin qui mène à la perdition éternelle. Quittez définitivement l'Église catholique si vous voulez être sauvé. Venez à l'Éternel Tout-Puissant avant qu'il ne soit trop tard pour le salut de vos âmes. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux, chapitre 9, verset 27. L'enfer existe. L'enfer est réel, bien réel.
Fidèles catholiques, nous vous invitons à écouter les versets bibliques qui vont suivre. Nous espérons qu'ils vous encourageront enfin à claquer définitivement la porte de l'Église catholique. Que l'Éternel Tout-Puissant ait pitié de vous. Qu'il use encore de patience envers vous parce que votre désobéissance à sa parole de vérité vous conduit en enfer. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Psaume, chapitre 34, versets 16 à 17. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Proverbe, chapitre 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Question. Fidèles catholiques, pensez-vous être juste vous, votre pape François, vos prêtres catholiques et compagnie, quand vous désobéissez et piétinez la parole de l'Éternel Tout-Puissant? Psaume, chapitre 73, verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Fidèles catholiques, pape François, prêtre catholique et compagnie, n'êtes-vous pas éloignés de l'Éternel Tout-Puissant? Pensez-vous réellement être fidèles à sa parole de vérité? L'Église catholique n'est-elle pas le siège des mensonges, faussetés et dérives? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde
jusqu'en 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.